Vous voulez foutre indépendance pour la Guadeloupe pour ne manger caca chien pour Guadeloupe venir contre Haïti. Je sais que tous les Antillais ne pensent pas comme ça, mais il faut arrêter les balles perdues contre Haïti. Vous ne nous connaissez pas et c'est pas grave, il y a qu'à demander. Haïti, on est indépendant depuis le début du 19e siècle. Jusqu'au 20e siècle, on était autosuffisant en termes d'alimentation. On se nourrissait de ce qu'on produisait et on produisait assez pour nourrir toute notre population. Aujourd'hui, on parle beaucoup des mouvements décoloniaux alors qu'un des livres fondateurs de la pensée décoloniale a été écrit par un Haïtien, De l'égalité des races humaines par Anténor Firmin. Haïti, c'est Jean-Jacques Dessalines, libérateur d'Haïti, père de la nation haïtienne, celui qui a mis en défaite l'armée de Napoléon à Vertières, dont la pensée et les mémoires ont inspiré Hegel, penseur allemand, lui-même dont la pensée va inspirer qui? Karl Marx qui va écrire quoi? Le Capital. Vos écrivains préférés qui sont aussi particulièrement importants dans les mouvements antiracistes et décoloniaux ont toujours dit à quel point ils avaient de l'admiration pour l'histoire d'Haïti, les penseurs et penseuses haïtiens et haïtiennes. Aimé Césaire aimait tellement Haïti qu'il a écrit une pièce de théâtre consacrée à Henri Christophe, héros de l'indépendance haïtienne. Maryse Condé, seule femme antillaise et deuxième femme à avoir reçu le Nobel de littérature, elle a eu un enfant avec un journaliste haïtien. La chanteuse française la plus écoutée au monde est Aya Nakamura et sa sonorité est clairement inspirée du zouk, le zouk lui-même clairement inspiré du compas, musique haïtienne. Haïti, c'est Jacmel, la capitale du papier mâché du bassin caribéen. La première ville électrifiée du bassin caribéen, Haïti, c'est le premier pays à avoir réalisé des études scientifiques sur la langue créole. Vous aimez la Colombie, vous aimez la République dominicaine, vous aimez Porto Rico avec Bad Bunny, etc., etc. C'est Haïti qui a financé les indépendances de l'Amérique latine, à commencer par la Grande Colombie. C'est pour ça que leur drapeau s'inspire du nôtre. Haïti, c'est une résistance anti-impérialiste, anti-raciste et anticoloniale depuis au moins le 19e siècle, depuis au moins notre indépendance. C'est les Cacos qui se sont battus bec et ongle contre les États-Unis d'Amérique. Ce sont les paysans qui continuent de se battre aujourd'hui contre l'impérialisme des États-Unis, de la France, etc. Haïti, de 2018 à 2021, c'est plus de 1 million de personnes dans la rue pour demander aux pays étrangers d'arrêter de faire de l'ingérence. Haïti, c'est une population qui a vu votre gouvernement, le gouvernement français, lui imposer une rançon qui a mis un trou énorme dans son économie depuis 1825. Haïti est un mastodonte en termes d'apport dans les sciences humaines et sociales, notamment en anthropologie grâce au livre Ainsi parla l'oncle de Jean Price Mars, qui est le premier à avoir théorisé et démontré scientifiquement que notre filiation en tant qu'Haïtien, mais de manière plus générale en tant qu'Antillais, vient certes un peu des Européens, des premiers peuples qui habitaient ces territoires, mais aussi et surtout du continent africain, même si on venait de zones très différentes et qu'on a été séparés à cause de la colonisation. Et que s'il y avait un socle fondateur de nos identités contemporaines, il fallait se tourner vers ce continent. Et j'ai vu ces dernières années qu'on avait remis les sœurs Nardal particulièrement importantes pour le mouvement de la négritude sur le devant de la scène, mais on oublie souvent de dire qu'elles-mêmes avaient été inspirées par l'indigénisme et le patriotisme haïtien, tous deux mouvements littéraires et artistiques nés dans le pays.